9h30 à midi que dans le nord du Gabon. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Charisma TV dans le cadre de votre principale édition d'information. Ouvrons tout de suite ce journal. Présent à Dubaï pour prendre part à la conférence africaine sur la santé, le ministre gabonais, Dr Guy Patrick Obiondong, a dans sa prise de parole fait le point sur la gestion de la COVID-19 par le gouvernement gabonais. Regardons. Évaluer et construire une santé résiliente, c'est sur ce thème que se sont ouverts les travaux de la conférence sanitaire de l'Union africaine à Dubaï. Une rencontre au cours de laquelle les participants seront invités à faire le point sur les succès et les défis de l'Afrique dans la gestion de la COVID-19 et des autres épidémies d'une part, et d'autre part échangeront sur les considérations clés pour renforcer les systèmes de santé en Afrique. Prenant part à cette conférence, le ministre gabonais de la Santé, dans sa prise de parole, a fait un bref bilan de la gestion de la COVID-19 par le gouvernement gabonais. Je vais prendre soin de vous pour la résilience. Nous avons remarqué que la crise contre la COVID-19 mettait à nous le déficit en ressources humaines formées dans le pays. Nous avons vu que la COVID-19 mettait en évidence les problèmes d'infrastructures sanitaires, avec des hôpitaux peu fournis en équipement vétustes. Nous avons vu également que l'Afrique était totalement dépendante de l'Occident pendant cette crise contre la COVID-19. C'est pourquoi aujourd'hui, l'appel est lancé à ces investisseurs privés pour plus s'impliquer dans le système de santé. Cette conférence qui se tient en marge de l'exposition de Dubaï a vu la participation de plusieurs ministres de la Santé et les acteurs sanitaires du continent. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire d'Africa CDC. Dans le cadre de leurs activités annuelles, l'association chrétienne de professionnels de justice s'est récemment rendue au centre de gériatrie de Melaine pour y faire un don aux pensionnaires de cette structure. À cet effet, nous vous proposons de suivre cet élément. Et ils sont des veuves, des orphelins et des nécessiteux. C'est en s'appuyant sur ce passage tiré de la Bible que les membres de l'association chrétienne des professionnels de justice ont tenu à apporter leur soutien aux pensionnaires du centre de gériatrie de Melaine. Un soutien matérialisé par ce don composé de denrées alimentaires, des nécroplasmas, d'une gazinière, pour ne citer que cela. Pour acter l'amour que le Seigneur Jésus nous demande d'avoir, que nous sommes venus ici pour faire ce petit pli, ce petit don. Ils avaient fait des demandes particulières lorsque nous sommes passés. Ils avaient demandé une télévision et ils n'avaient plus de gazinière. Donc nous avons essayé de remplir ces besoins-là. C'est arrivé, des membres de l'association chrétienne des professionnels de justice, ici au centre de gériatrie de Melaine, a également été l'occasion pour ces femmes de passer un moment agréable dans la présence de Dieu avec ses pensionnaires. Des chants, prières et exhortations étaient au rendez-vous. Mon Dieu, tu les connais, Seigneur, mais tu nous as dit de rendre visite, Seigneur, à ta veuve et à ton orphelin. Tu nous as dit de prendre soin de lui, Seigneur. Tu nous as dit que tu ne nous laisses pas seuls parce que tu savais que tu enverrais, Seigneur. Une initiative bien perçue par la responsable de la structure. Je dirais que c'est un geste assez louable. Vous avez vu, passer au cas par cas au chevet de chaque pensionnaire pour essayer de réconforter, pour essayer d'amener le petit espoir, l'espérance par rapport à la durée de vie pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Je suis satisfaite parce que déjà moi-même je suis chrétienne, donc au quotidien nous faisons la prière avec les pensionnaires et voir qu'il y a une association extérieure qui vient nous accompagner dans ce que nous faisons déjà, ça ne peut que me réjouir. Cette action de la CGP rentre dans le cadre de leurs activités annuelles. À noter qu'une autre visite est prévue dans les tout prochains jours. Présent dans la forêt gabonaise, l'Okoumé est un bois qui regorge plusieurs facettes, lesquelles, voyons cela avec Crépin Joël Mounzoukou, éco-guide qui s'est exprimé au micro d'Inès Ngunga Mambo. Sur le plan scientifique, on l'appelle Aokumea cleneana, c'est en latin. Voilà. Et les Bantous l'appellent Okoumé. Okoumé, étymologiquement parlant, ça veut dire grandir. C'est une espèce lumière à croissance rapide. Donc, cette essence que vous voyez ici, il est très prisé
non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan industriel. Il faut comprendre que l'Ocumea cleneana, qui est une espèce lumière à croissance rapide, comme je disais déjà, espèce héliophile, a des vertus. La feuille, l'écorce rentrent en médecine locale. Si vous avez déjà fait un bain de corps spirituel, sachez que l'Okoumé est à l'intérieur. Il faut aussi comprendre que l'Okoumé, grâce à sa résine et au contact de la flamme, c'est la première lampe des Bantous. Voilà. Et c'est grâce à sa sève que le Bantou récolte, met dans l'écorce de l'Okala pour en faire des torches indigènes. C'est la première lampe de Bantou. C'est l'épicentre des rites et cultures au Gabon. On ne peut pas parler de Boutine, Djembé ou initiation sans lui. C'est aussi une plante semi-endémique qu'on ne trouve généralement au Gabon, en Guinée équatoriale, au sud du Cameroun et à l'ouest du Congo. Mais comme cette résine dégage une fragrance, elle est aussi utilisée dans l'Okoumé tellement qu'il est léger, les Bantous l'utilisent pour faire des pirogues. En dehors de cela, eh ben, il est médicinal. Sa propre résine, là, si vous la mettez dans l'eau, vous n'êtes pas sûr que l'eau que vous avez essayé de prendre dans une rivière ou un cours d'eau n'est pas potable. Eh bien, vous prenez quelques résines seulement fraîches, vous mettez dans la calebasse ou dans un bidon, eh bien, votre eau est purifiée et vous pouvez la boire tranquille. La papaye, un fruit très prisé par de nombreuses personnes et qui regorge plusieurs vertus qui sont utiles à la santé. Désiré Benougon nous édifie sur ce fruit. La papaye est le fruit du papayer, un arbre robuste fécond pouvant mesurer jusqu'à 8 mètres de haut, qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Sa baie de forme ovale mesure entre 10 et 50 cm. Aussi, couleur jaune pâle à rouge orangé. Fraîche ou séchée en collation. Ses petites graines noires ont une saveur légèrement poivrée et sa chair est à la fois sucrée et délicatement parfumée. Riche en fibres, c'est un fruit hautement vitaminé qui contient plusieurs substances antioxydantes essentielles à la santé de l'organisme. Elle a plusieurs caractéristiques telles qu'une bonne source de fibres alimentaires peu caloriques, une excellente source de vitamine C et favorise le bien-être intestinal. Il existe plusieurs variétés qui ont été génétiquement modifiées par transgénèse pour résister au virus des taches en anneaux du papayer. D'autre part, des variétés de papayer de type hermaphrodite forment des papayes plutôt plus allongées et de chair jaune à orangée, tandis que les variétés d'Yoke, comme le type sauvage, font des papayers plus oblongues et de chair orangée à rouge, et qui sont plus savoureuses car plus parfumées. Il est aussi possible de confire des morceaux de papaye. C'est à la pleine saison que l'on déguste la papaye en octobre, novembre et décembre. Différente en cuisine, la papaye permet la réalisation de recettes dépaysantes et originales. Elle a l'avantage de se consommer aussi bien crue que cuite, en version salée ou en version sucrée. Se marie particulièrement bien avec le citron vert, la noix de coco, la banane, le poisson et la viande blanche. En beauté, nous pouvons également faire de masques et des gommages. Le week-end écoulé, les membres de l'association MMA et ceux de Kamikaze Contact se sont réunis pour échanger sur des questions relatives à la filiation des deux associations sportives aux autres associations internationales. Le compte rendu est signé Inès Ngonga Mambo. Soucieux de vulgariser davantage le MMA, qui est une discipline martiale peu connue du grand public, le président de l'association gabonaise de MMA a organisé le week-end écoulé une rencontre en partenariat avec l'association Kamikaze Contact Combat en vue de statuer sur la filiation du MMA aux fédérations internationales, parmi lesquelles GAMA, Global Association of Mixed et IMAF, International Mixed Martial Arts Federation. IMAF, qui est la première fédération internationale de MMA amateur, et ensuite on a la fédération GAMA, donc Global Association of Mixed Martial Arts. Et il était question de faire le choix d'une de ces deux fédérations. Et voilà, nous on a opté pour GAMA, qui propose des meilleures opportunités aux athlètes et aux instructeurs, notamment sur les formations et également sur les formations des arbitres. Voilà, donc
on a porté notre choix sur cette fédération. Si autrefois la pratique des arts martiaux a eu une mauvaise réputation au regard des déboires enregistrés ça et là, Maître Alan nous fait la présentation de ses bienfaits. Alors, la pratique du sport apporte beaucoup à un être humain. Première chose qu'on peut constater, c'est déjà la forme physique qu'on peut avoir, donc une santé physique. Et la deuxième chose, c'est ce qui est peut-être même le plus important et ce que beaucoup recherchent quand ils s'inscrivent dans un club d'arts martiaux, de sport de combat, c'est cette santé mentale, cette santé de l'esprit, cet équilibre mental. Cet équilibre mental qui vous permet d'avoir un mental de guerrier, un mental de quelqu'un qui est prêt à affronter les difficultés de la vie. Voilà un peu. Et parlant du MMA, encore une fois, peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a des démarches qui sont faites pour que le MMA devienne une discipline olympique. Ça veut dire que normalement, si on a une discipline olympique, on peut être pratiqué en amateur. Déjà, pour les enfants, avec toutes les mesures de sécurité. Eu égard à ce qui précède, l'heure est désormais aux démarches administratives pour une affiliation optimale du MMA. La page internationale de ce journal nous amène au Burkina Faso, où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sawada Gaogo Damimba a été investi président pour la seconde fois ce 2 février. Le compte rendu est signé Africa News. Merci à nos confrères d'Africa News pour ce compte rendu en images. Ce mercredi matin, le WTI américain atteint son record depuis 2013 avec 111,50 $, tandis que le Brent de la mer du Nord a atteint 113,02 $. Les explications avec nos confrères d'Africa News. Les cours du pétrole augmentent à mesure que le conflit en Ukraine s'intensifie. Mercredi, le WTI américain a atteint son record depuis 2013 avec 111,50 $, tandis que Brent de la mer du Nord a atteint 113,02 $. Les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kharkiv, ce qui alimente les craintes pour l'approvisionnement en énergie. Le gaz naturel et l'aluminium ont également atteint des records historiques. Le cours européen de référence du gaz naturel, le TTF néerlandais, est allé jusqu'à 194,715 €. Le prix du gaz britannique évoluait à un niveau très proche de son record historique de décembre dernier. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN aura lieu vendredi au siège de l'Alliance à Bruxelles. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a conduit l'Union européenne et les États-Unis en tête à imposer de fortes sanctions à Moscou, alimentant les craintes de voir les exportations russes d'énergie interrompues. La Russie est le plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne. De retour à Libreville, au Gabon, nous parlons de ce micro-trottoir. Par amour, pouvez-vous renoncer à votre vie de luxe pour suivre votre partenaire moins aisé financièrement que vous? C'est la question de notre micro-trottoir de ce soir. Nous vous proposons d'écouter les réactions des uns des autres au micro de Hugues Nzondo. Par amour, on est prêt à tout faire. L'amour, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément le matériel. Lorsqu'on a aimé, on a aimé. Premièrement, c'est pas le matériel. Premièrement, c'est l'amour et la confiance. Lorsqu'il y a l'amour et la confiance, même s'il n'a rien, on reste ensemble. C'est les simples parce qu'ensemble, avec la grâce de Dieu,
on est capable de construire beaucoup de choses. Oui, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, pas seulement une fois, pas seulement 2 fois. Je l'ai toujours fait lorsque je suis toujours amoureuse. Je laisse tout pour moi et je m'en vais dans le trou où mon partenaire est. Moi, je l'ai déjà fait et je suis prête encore à le faire. Parce que je crois que ce n'est pas le matériel qui fait la personne, c'est le cœur. Voilà. On connaît même la pauvreté pour aller où? On va arriver où? Je ne pense pas pouvoir quitter. Ça dépend d'abord de quelle pauvreté. Si c'est la pauvreté à l'extrême, c'est pas possible. Mais si c'est une pauvreté où la personne réussit quand même peu à s'en sortir, là ça peut aller. Mais si c'est là où la personne vit dans la maison, il n'a rien, il n'est rien, c'est impossible. Voilà, chers téléspectateurs, qui vient mettre un terme à cette principale édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique composée de Wanembi à la réalisation, Ingrid Togo au montage, Hugo Nzundu au cadrage et Aimé Joris Boussougou à l'infographie. Merci également à l'équipe rédactionnelle composée de Désiré Mbieningon, Inès Ngunga Mombo. Je vous dis à demain lorsqu'il sera 19h30. Entre-temps, n'oubliez pas que chaque instant de vie sur terre est un miracle de Dieu, toujours rendre grâce. Bonsoir.